On arrive déjà à la fin de la première semaine de ce mois de la tendresse, que ça passe vite. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu mardi, mercredi et hier. Donc, je veux croire que vous avez utilisé cela, s'il y a des réactions ça et là sur les réseaux. Et évidemment, si vous avez vécu quelque chose, comme je vous le disais hier, qui touche au regard avec une intention profonde, et que vous avez vu une réaction chez votre conjoint, partagez-la aussi avec moi, en plus de me partager vos questions comme vous avez l'habitude de le faire. Ça me permettra aussi de mesurer, de toucher du doigt l'impact concret de ce que vous vivez dans votre couple. Aujourd'hui, on va se baser sur une citation de Jacques Salomé. Je vous avais dit que dans ce mois de la tendresse, je vous lirai quelques citations de Jacques Salomé que j'avais rencontrées, entre guillemets, grâce à un livre. Parfois, pour moi, un livre, c'est aussi la rencontre avec une personne. C'est une mentalité qui est dans un livre. C'est pour ça que j'utilise ce verbe « rencontrer ». Grâce à la directrice d'un séjour de vacances que j'avais fait dans la région de Givors, à la Pavière, près de Mornan, j'ai été frappé par ce livre et je voudrais juste qu'on s'arrête sur une de ces citations de Jacques Salomé. Il dit « La tendresse est un geste qui devient caresse avant même d'avoir été reçu. » C'est assez proche finalement de ce qu'on a évoqué hier avec le regard. Bien sûr, dans un couple, on se touche, on passe, on se frôle, voilà, bon, ok. Et moi, j'aimerais que pendant les 24 heures qui sont devant nous, dans ce mois de la tendresse, eh bien, au-delà de seulement se toucher, voilà, je fais une petite caresse, une petite tape, que ce soit sur l'épaule, sur le dos, sur la fesse, sur la cuisse, sur la main, qu'avant de toucher, vous mesuriez une intensité que vous voulez mettre dans votre toucher. Ça rejoint vraiment ce qu'on a dit hier sur le regard. Que vous savez quelle est la pression que vous allez mettre dans la main, que vous allez mettre sur l'épaule. Vous savez quelle est la douceur et la tension que vous allez mettre dans cette embrassade, quand vous allez prendre votre conjoint dans vos bras. Que vous donniez là aussi vraiment de l'intensité parce que vous allez préparer, je dirais, l'énergie que vous allez transmettre à travers ce geste. Ça vous paraît peut-être un peu étrange, mais je vous garantis que ça a un sens tout particulier. Parce que votre conjoint va se rendre compte que vous n'êtes pas seulement en train de le toucher. Ça dépasse une partie de la science, une dynamique scientifique où on voudrait amener des preuves. Et là, on est dans une dynamique énergétique relationnelle qui dépasse les capacités à mesurer ce qui se produit. Mais quand l'intention est donnée, ça n'a rien à voir. Je pense à une expérience qui a été faite par des psychologues et chercheurs. Elle est très connue, donc peut-être l'avez-vous déjà entendu. On a pris deux groupes, des enfants d'un côté et des enfants de l'autre, donc deux groupes différents. On a demandé à des femmes de nourrir ces enfants. Voilà. Donc il y en a qui devaient nourrir les enfants, et d'autres qui devaient nourrir les enfants, sur notre groupe, en faisant preuve d'affection. Donc vraiment, ça veut dire avec une intention. Eh bien, on s'est rendu compte que le groupe premier des enfants qui étaient alimentés, mais sans affection, avec froideur, il y avait le geste, il était présent, le contact, ils avaient une présence relationnelle avec les gens qui les nourrissaient. Mais les enfants ne se développaient pas de la même manière. Alors que l'autre groupe dans lequel on avait demandé aux personnes qui les nourrissaient de vraiment donner une intention, de vraiment donner finalement une énergie affective dans la manière de nourrir leur enfant, eh bien les choses pouvaient être très différentes. Vous savez très bien, parce que vous avez peut-être déjà vécu dans votre couple, qu'il y a baiser et baiser. Vous sentez quand votre conjoint vous embrasse parce qu'il vous embrasse, et qu'il vous embrasse parce qu'il veut vraiment vous embrasser. Même si la durée du baiser est la même, même si les zones du corps qui sont touchées sont les mêmes, vous percevez la différence. Vous sentez quand il est là, ou quand il est formel, dans votre toucher. Préparez votre toucher de manière à ce qu'il ne soit pas formel, à ce qu'il soit différent de ceux de la veille, à ceux que vous avez eus pendant de nombreuses années. Et évidemment, je ne pense qu'au départ, quand vous avez commencé à vous fréquenter, votre toucher était totalement différent. Si vous avez réussi à entretenir ce toucher-là, je vous dis bravo et partagez-le dans vos commentaires. Dites-moi comment vous avez fait, quels éléments vous avez mis en place pour faire en sorte que votre manière de toucher, comme votre manière de regarder, en faisant référence à ce qu'on a vu hier, soit continuer à être empreint de l'énergie que vous vouliez transmettre. Et si vous avez besoin de redonner une nouvelle énergie à votre manière de toucher, eh bien, allez dans la direction de ce que dit Jacques Salomé. Je voudrais juste la relire. La tendresse est un geste qui devient caresse
avant même d'avoir été reçu, avant même d'avoir été donné. Belle journée et bon mois de la tendresse. Je vous retrouve lundi. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos découragements, s'il y en a. Ne les gardez pas pour vous. Partagez-les. Dites-moi si vous avez l'impression que ça ne marche pas, que ça ne produit pas, que vous ne savez pas comment faire. Je suis à votre écoute. Je vous dis belle journée. À bientôt. Bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.